Bonjour Marie-Laure Mazot, je suis directrice générale déléguée de STOA, une holding d'investissement créée il y a 3 ans par la Caisse des dépôts et l'AFD pour investir en fonds propres et quasi-fonds propres sur le secteur des infrastructures et de l'énergie dans les pays émergents et notamment sur le continent africain. Alors le secteur des infrastructures a montré une parfaite résilience pendant la crise de la Covid-19 au cours de cette année. Tout d'abord, ces infrastructures ont été déclarées comme essentielles par les gouvernements et des différents pays. Elles ont fait l'objet de plans de continuité de la part des équipes dirigeantes. Certains secteurs ont mieux résisté que d'autres face à cette crise, notamment le secteur de l'énergie ou le secteur des télécoms, où on a vu les sociétés battre leur budget et réaliser des développements exponentiels pour permettre de connecter la population retranchée et confinée avec l'économie réelle et rester en prise avec la réalité. En revanche, on a vu d'autres secteurs plus affectés, notamment le secteur de l'aérien et de l'aéroportuaire, avec une baisse du trafic et des recettes qui est estimée sur le continent africain à plus de 50% pour l'année 2020. Cela a été également le cas du secteur portuaire, cependant de manière plus distincte. Ceux qui produisaient de l'import-export ont plus été affectés, notamment que les terminaux spécialisés dans la production de minerais, du fait de l'arrêt des flux entre le continent africain et les pays soit importateurs, soit exportateurs, que sont notamment la Chine, l'Inde, les États-Unis ou l'Union européenne. La crise a révélé le caractère essentiel des infrastructures numériques pour le développement socio-économique de l'Afrique, à la fois à travers son impact sur la croissance des pays. Ça représente 1,4% de PIB additionnel pour 10% de pénétration dans le digital, à travers son impact social, à travers la création d'emplois, l'accès à l'information, au savoir, et puis également son impact sur le développement résilient et durable des économies en matière de souveraineté et de connaissance et de maîtrise des données. L'Afrique reste cependant un marché de téléphonie mobile avec 84% de taux de pénétration du mobile contre 112% dans le monde et moins de 10% sur tout ce qui est fibre et fixe, ce qui représente un potentiel important. Les barrières à l'entrée aboutissent à un service qui est finalement dédié à une population d'élite et principalement déployée dans les villes. Ces barrières sont dues à une réglementation insuffisante, à une qualité de l'énergie qui est elle-même aussi insuffisante et finalement à un marché de la téléphonie qui est essentiellement tournée vers la voix. La démocratisation des modalités de communication, l'accès à des smartphones à bas coût, l'amélioration de la connectivité internationale et le partage des infrastructures passives telles que les TowerCo ou le partage de data centers devraient permettre de rebattre les cartes. Jusqu'à présent, en fait, les projets de génération d'énergie ont été plutôt des grands projets de génération d'énergie financés par des développeurs, des investisseurs comme STOA et aussi des banques de développement et des institutions financières internationales. Ça représentait, je dirais, plus de 75% des projets financés sur le continent africain. Aujourd'hui, on voit émerger une nouvelle classe d'actifs et d'initiatives privées que sont la génération distribuée. Cette génération distribuée, elle se fait à travers 2 modèles. Un modèle qu'on appelle Love-Grid, qui est plutôt destiné à des populations individuelles, des systèmes individuels, et puis un modèle qu'on appelle mini-grid,
qui à la fois permet de servir de l'électricité dans une boucle isolée ou de servir des clients industriels et commerciaux tels que les banques, les towerco, du commerce, des hôpitaux par exemple. Beaucoup de parties prenantes s'y sont intéressées, que ce soit des industriels comme Total, comme Engie, comme EDF, que ce soit des investisseurs comme A2IM ou Meridiam, ou que ce soit des financeurs, à la fois des donateurs mais aussi des banques de développement et puis des financeurs privés comme Proparco, FMO, CDC. Ce secteur de la génération distribuée a connu au cours des 5 dernières années une croissance phénoménale puisqu'elle a été multipliée par 16 et la croissance attendue sur 2019 à 2024 est de plus de 16% par an, ce qui en fait un secteur extrêmement attractif. La génération distribuée, elle répond à des besoins spécifiques pour la population, pour les individus, à l'accès à une énergie auquel ils n'auraient pas du fait d'une absence d'électrification. C'est ce qu'on appelle l'off-grid et ce qui permet, je dirais, de servir des besoins primordiaux. Et puis pour tout ce qui est clients industriels et commerciaux, à une alternative à l'accès à l'énergie distribuée par le réseau, à la fois par des sources de diversification, par une volonté de réduire le coût de l'énergie également, et puis d'avoir une continuité dans l'accès à l'énergie, puisque dans un certain nombre de pays d'Afrique, les industriels comme les sociétés commerciales peuvent subir des coupures journalières de plus de 5 heures, voire 8 heures par jour selon les pays.